Réaliser un podcast en quelques clics est aujourd'hui à la portée de tous. Vous allez voir dans cette vidéo le processus que j'ai mis en place pour cela. Il me faut simplement 3 éléments. Tout d'abord, une vidéo avec du contenu intéressant. Deuxièmement, un ChatGPT ou Perplexity. En fin de compte, un IA qui va vous permettre d'avoir une traduction si c'est une vidéo qui est en anglais. Et ensuite, le dernier élément qui va être Eleven Lab. Et vous allez voir qu'on va réussir à avoir un podcast de 4-5 minutes très performant. On va d'abord commencer par la vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est une vidéo en anglais qui fait 28 minutes. Je ne vais pas pouvoir faire un podcast de 28 minutes en quelques clics. Ça, faut pas rêver. Peut-être que ça viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Il va falloir le faire en plusieurs étapes. Mon objectif n'est pas de le faire en plusieurs étapes, mais c'est simplement de vous montrer comment vous pourriez faire le premier épisode. Ensuite, on fait le deuxième, le troisième, le quatrième, puisque dans cette vidéo, on voit qu'il y a 6 points. Voilà le processus que j'ai mis en place. La première chose que je fais, c'est de récupérer la transcription. Et pour cela, je clique sur la flèche qui va vers le bas pour avoir la transcription qui est ici. Je copie l'intégralité de la transcription. Alors, je sais qu'il y a d'autres méthodes pour le faire, mais aujourd'hui, c'est celle qui, pour moi, est la plus performante. Une fois que j'ai pris l'intégralité du texte, 28 minutes, il y a pas mal de mots. Je fais un copier, et maintenant, je vais aller dans ChatGPT. Je demande à ChatGPT, traduis-moi ce texte en français. Comme il est long, tu peux le faire en plusieurs étapes. Mais je souhaite avoir l'intégralité de la traduction. Parce que quand le texte est trop long, ChatGPT va commencer à vous faire des résumés, va pas vous faire une traduction exacte de ce qui est dit dans la vidéo. Une fois que vous avez fait cela, vous collez le texte et vous allez avoir le résultat qui va être celui-ci. Il me dit, pour éviter un trop long message d'un coup, je vais traduire ce texte progressivement. Voici la première partie. Je regarde. Ensuite, il me demande, souhaitez-vous que je continue la suite du texte? Oui, j'ai envie qu'il continue puisque je n'ai eu que l'introduction. J'aimerais bien avoir le premier point. Et le premier point, c'est celui-ci. Je veux parler de la puissance de ce nombre 77. Je vais copier tout cela. Copier. Je vais ouvrir un fichier texte et je colle. Là, j'ai l'intégralité du contenu que j'ai copié. Je regarde ce qui doit être enlevé. Par exemple, ceci. Je vais donc l'enlever. Vous souhaitez, ça ne fait pas partie de ce que je veux voir dans mon podcast. Et je regarde jusqu'en haut. Là, c'est parfait. J'ai l'intégralité de l'introduction et de la première solution. Là, ce que je vais faire, eh bien, je vais enregistrer ce fichier en PDF. Exporter en PDF. Je l'enregistre. Il est enregistré. Alors là, je lui donne un nom. Je mets test, enregistré. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Eleven Lab. Dans Eleven Lab, je vais aller dans la partie projet. Vous voyez que j'ai déjà fait des tests et j'ai celle-ci qui est en ligne, qui est sur mon compte YouTube, le secret d'une croissance YouTube étonnante. Ces deux-là, je pourrais les supprimer. Il suffit que je clique sur les 3 boutons pour supprimer. Je supprime celui-ci. Je vais supprimer l'autre aussi. Et maintenant, je vais cliquer sur J'aime FM. Je clique dessus et j'arrive sur ce pop-up. Ici, on me demande de télécharger le fichier qui doit être en EPUB, PDF, texte, HTML ou Docs. Je clique, je vais aller le chercher, test, ouvrir, il est arrivé. Maintenant, je vais aller choisir les voix. En l'occurrence, j'ai ma propre voix et j'ai celle d'un ami. Je vais aller les chercher. Donc le premier, ça va être Christiane. Donc là, je pourrais l'écouter, donc je vais le sélectionner. Et le deuxième, ça va être Raphaël. Ça va donc être un podcast en duo. Je sélectionne Eleven Multilingual V2, standard, et je génère. Ici, ça peut prendre un petit temps. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le texte que vous avez fourni, eh bien, Eleven Lab va le retravailler pour faire un podcast qui a du sens. En règle générale, il va vous sortir un podcast qui fait dans les environs de 500 mots. Ce qui est intéressant parce que c'est suffisamment long pour faire une vidéo qui fait 4-5 minutes et vous allez pouvoir avoir des épisodes que vous allez pouvoir présenter sous forme de podcast. Ou bien les attacher les uns derrière les autres dans un système de montage comme CapCut par exemple. Je vous reviens dès que ceci est généré. Voilà, c'est en place. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, ça va être que je vais relire l'intégralité de ce qu'il m'a généré, puisque c'est le texte, c'est du texte qu'il a généré. Donc je vais le relire et non pas l'écouter, parce que si vous cliquez ici pour écouter, ce qui va se passer, c'est que vous allez consommer des crédits. Pour l'instant, vous ne faites que lecture et vous pouvez modifier. On voit que
C'est en vert, c'est Christian qui parle. C'est en bleu, c'est Raphaël. Je regarde, oh, cela semble vraiment intriguant. De quelle étude parlez-vous exactement? Et là, il continue. S'il y a des choses que vous voulez modifier, par exemple, là, je vais l'enlever. Vous voyez qu'il s'enlève parfaitement. Vous corrigez, vous mettez des choses en supplément si vous le voulez. Vous pouvez mettre un petit texte au départ, mais vraiment très léger, un texte d'accueil, par exemple. Hein, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Et nous avons ici les éléments. Je vais vous faire écouter le résultat. Et vous allez voir que ma voix que j'ai enregistrée n'est pas très bonne. Je suis en train de la retravailler pour la remettre. Mais c'est pour vous montrer, puisque je vais vous montrer une petite astuce pour faire en sorte d'avoir une voix qui soit vraiment super, même si pour le moment elle ne l'est pas. Je vais jouer l'élément pour écouter ce qui est dit. Vous pensez que la quantité nuit à la qualité? Une étude fascinante sur la création de contenu vient de bouleverser cette croyance et les résultats sont stupéfiants. Donc là, ça me va, bien que vous avez entendu que le son n'est pas parfait. Là, c'est la voix de Raphaël. Oh, cela semble vraiment intriguant. De quelle étude parlez-vous exactement? Là, vous voyez que oh, il n'est pas très bien placé. Je vais donc l'enlever. Ce n'est pas judicieux de le garder. Et vous continuez. Alors, n'oubliez pas hein, que vous consommez ici, donc vous avez tout intérêt à corriger. Et ces petites expressions, oh, etc., je vous conseille de les enlever. Ça ne donnera pas de la valeur ajoutée à votre vidéo ou à votre podcast. Et ainsi, vous allez avoir quelque chose qui va tenir la route. Une fois que vous avez cela, il va falloir convertir. Donc, je clique sur le bouton Convert. Convert le projet. Alors, j'aurais pu convertir en chapitre, mais là, je vais le faire en projet pour vous montrer. Vous voyez qu'il est en train de travailler. Donc là, j'ai cliqué sur Convert projet. Il me dit que ça va me coûter 2692 crédits. C'est bon, ça me va, on y va. Et bien voilà, c'est fini. Il est généré, ça a pris moins d'1 minute, ça a été beaucoup plus rapide que je ne pensais. Je vais pouvoir le télécharger. Je vais le télécharger sur mon bureau et nous allons pouvoir l'écouter. Vous pensez que la quantité nuit à la qualité? Une étude fascinante sur la création de contenu vient de bouleverser cette croyance et les résultats sont stupéfiants. Cela semble vraiment intriguant. Vous avez vu que le son n'est pas bon. Je vais donc faire en sorte de le modifier et pour cela, je vais utiliser un outil gratuit. Cet outil s'appelle podcastadobe.com/enhance. Je vais pouvoir télécharger l'audio en MP3 qui se trouve sur mon ordinateur. Je l'installe ici. Il est en chargement. Je n'ai plus rien à faire. J'attends juste qu'il optimise la voix de ce document en MP3. Voilà, vous pouvez voir qu'il est en place. Il fait 3 minutes. Et si je l'écoute, écoutez bien la différence de voix. Vous pensez que la quantité nuit à la qualité? Une étude fascinante sur la création de contenu vient de bouleverser cette croyance et les résultats sont stupéfiants. La voix qui est la mienne était pas très bonne. Avec cet outil, eh bien, j'ai optimisé la voix et j'ai réellement une voix qui tient la route. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Je vais tout simplement ouvrir CapCut, installer l'audio dans CapCut et générer une image pour la mettre dans la partie haute pour qu'il y ait une image et que l'on puisse enregistrer ce podcast sous forme de MP4, c'est-à-dire vidéo, et ensuite le mettre sur YouTube. Pour cela, je vais vous montrer comment on procède. Pour votre information, j'utilise CapCut sur mon ordinateur, mais vous pouvez aussi l'utiliser en ligne, il n'y a aucun problème. Et ainsi, vous pourrez travailler de cette façon. Je vais créer un nouveau projet. Maintenant, je vais récupérer le podcast et je vais l'amener ici. Alors, je pourrais le déplacer ici pour ensuite le mettre dessous. Je le prends et je le dépose dessous. Je vais agrandir la timeline. Pour cela, je clique sur Commande sur Mac et sur PC, ça doit être Contrôle, je crois. Et avec la petite molette, je travaille. Et pourquoi je fais cela? Bien tout simplement pour voir s'il n'y a pas des endroits où je pourrais retirer des moments où il y a des trous. Vous voyez ici, parfois c'est trop long. Si je prends le premier, à la qualité,
Une étude fascinante. Voilà, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup trop long au niveau du temps d'attente. Je vais donc le couper, je sélectionne, je coupe, je déplace ici, je sélectionne et je coupe. Je retire celui-ci et je le rapproche comme ceci. J'écoute bien évidemment si ça me correspond. À la qualité, une étude fascinante C'est parfait. sur la création de contenu. Je fais ça sur l'ensemble de l'audio pour vraiment avoir quelque chose de qualité, qu'il n'y ait pas des trous trop longs. Alors c'est bien hein, parfois des silences, mais il faut éviter quand même parce que les gens ont tendance à partir quand c'est trop saccadé, quand il y a trop de silence. Maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir? Eh bien, je vais vouloir une image. Je vais aller chercher une image que j'ai créée pour le dernier podcast que j'ai fait. Je le dépose, il est en place. Maintenant, j'ai plus qu'à l'étirer pour le mettre sur la longueur totale. C'est bien en place. Maintenant, je vais exporter en MP4. Maintenant, on va se rendre sur YouTube. Pour télécharger, eh bien, vous cliquez sur la flèche qui se trouve ici, importer des vidéos. Quasiment automatiquement, YouTube va définir que ce que vous êtes en train de télécharger, c'est un podcast. À partir de ce moment-là, il va le mettre dans podcast. Si ce n'est le cas, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir modifier pour que ça soit dans podcast. C'est-à-dire que quand vous mettez la vidéo en téléchargement comme ceci, vous allez avoir la possibilité de donner pas mal d'informations, qui va être le titre, la description, etc. Comme j'ai fait ici, vous voyez le titre, la description. Dans la description, j'ai marqué remerciement à Marcus Jones pour sa vidéo inspirée du podcast et donc le lien de la vidéo, ainsi que Johan, Solutions Digitales, c'est lui qui a fait une vidéo. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ah tiens, je pourrais l'exploiter de telle manière. Je rends à César ce qui lui appartient. Merci Johan, si tu vois cette vidéo. Et là, pareil, j'ai mis le lien de la vidéo qui parle de comment générer un podcast avec ElevenLab. Dans la partie miniature, eh bien, j'ai mis cette miniature et vous voyez que dans Playlist, j'ai sélectionné podcast. Ce qui veut dire que maintenant, dans la partie Mes vidéos, nous avons bien dans Vidéo la vidéo, mais on a aussi dans Podcast le podcast. Si je regarde les vidéos qui se trouvent dans Podcast, on a bien la partie Les 6 secrets. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir mettre des chapitres. Donc c'est pour ça que là, il peut être intéressant de marquer chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. En l'occurrence, ici, il y a 6 points, donc les 6 chapitres. Ainsi, vous aurez quelque chose en continu. L'intérêt de faire cela, c'est que YouTube aime bien. YouTube aime bien qu'il y ait un suivi comme ça de vidéos qui ont ça a du sens. Et ça permet aussi aux personnes d'aller écouter le podcast qui les intéresse. Parce que, effectivement, sur les 6 points que vous allez aborder, peut-être qu'il y a un point qu'il connaît parfaitement ou peut-être qu'il y a un point qu'il n'a pas envie pour le moment d'étudier. Donc il va le passer, il va aller voir un point suivant. Si vous mettez la globalité, vous avez tout intérêt dans les détails ici de mettre le chapitrage pour que la personne puisse aller voir la vidéo, la partie du podcast qu'il désire. Si vous mettez de 0 minutes à 5 minutes 12 tel chapitre, etc., etc., pour que la personne puisse aller voir le chapitre qui l'intéresse ou quand il revient, retrouve tout de suite la partie qui l'intéresse. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer rapidement des podcasts. La seule chose que moi j'ai à dire par rapport à cette méthode, c'est faire un remerciement auprès de la personne. Ainsi, la personne pourrait être avertie que sa vidéo a été utilisée. Mais je vais vous montrer aussi que je peux utiliser sa vidéo puisque dans la partie description, si on descend, on va voir que dans la partie ici, licence de paternité Creative Commons, réutilisation autorisée. Donc j'ai l'autorisation d'utiliser son contenu. J'aurais pu faire une copie, j'ai préféré prendre la transcription et de la retravailler pour m'en servir et faire un podcast. Mais tout cela vient quand même de Marcus. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, de comment vous pouvez réaliser des podcasts rapidement en ayant vraiment l'idée que le contenu que vous allez partager est quelque chose d'important, qui a du sens et qui va servir votre audience
et qu'ils vont pouvoir l'utiliser très rapidement. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement, peut-être dans un podcast, peut-être dans une vidéo, je ne sais pas encore. À très bientôt.